Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Affaires d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Les acteurs informels de change de devises qui inondent les rues de Douala et Yaoundé attirent désormais le regard des autorités camerounaises. Au ministère des Finances, on a constaté que l'activité est intense. En effet, dans un communiqué signé le 4 avril 2025 et qui vient d'être rendu public, le ministre des Finances, Lull-Paul Motazé, met en garde ceux qui ont fait du change une activité importante. Dans les deux grandes villes du pays, certains proposent dans les rues, notamment devant les grandes surfaces, de changer des devises étrangères contre de la monnaie locale. La transaction se fait manuellement et généralement au coût actuel des places financières internationales. La flexibilité de cette approche attire les usagers qui se détournent des banques où les procédures sont plus longues et plus coûteuses. Selon le ministre des Finances, ces opérateurs évoluent dans la clandestinité car ils ne détiennent pas d'agrément pour l'activité de change. Il rappelle aux usagers qu'ils s'exposent à des risques multiples, notamment la réception de fausses monnaies, l'implication indirecte dans des activités de blanchiment d'argent ou la participation involontaire au financement du terrorisme. Pour le membre du gouvernement, ces pratiques compromettent la stabilité économique, nuisent au climat des affaires et ternissent l'image du pays. Lull-Paul Motazé rappelle à cet effet une disposition réglementaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui interdit formellement l'exercice de l'activité de change sans agrément. Conformément à cette disposition, les contrevenants s'exposent à une amende de 5 millions de francs CFA et à la confiscation immédiate des devises concernées. Au lendemain de l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema et de la formation du premier gouvernement de la 5e République, les partenaires techniques et financiers multiplient les signaux positifs. C'est le cas de la Banque africaine de développement qui prévoit d'accompagner le Gabon dans sa relance économique, sa diversification et ses réformes structurelles. L'institution envisage même de faire du Gabon un modèle d'étude pour la gouvernance démocratique post-transition en Afrique. Cette initiative pourrait renforcer la crédibilité de la nouvelle équipe gouvernementale et encourager les investissements étrangers. Reçu en audience par le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier le 12 mai dernier, la Banque africaine de développement a réaffirmé son soutien au Gabon. Son représentant résident, Noureddine Kane Dia, a salué les avancées de la transition et exprimé la volonté de l'institution d'intensifier sa coopération avec le pays. Alors que le Gabon s'engage dans un vaste chantier de réforme et de restructuration de sa dette, le soutien de la Banque africaine de développement est perçu comme un facteur clé pour ancrer durablement la relance dans des principes de justice sociale, de performance économique et d'équité. Selon l'Observatoire national du travail, le taux d'emploi en Guinée-Conakry est estimé à 52%, c'est-à-dire qu'une personne sur deux en âge de travailler exerce un emploi. En revanche, le taux de chômage varie entre 4,5% et 5,8%. Prenant part aux journées portes ouvertes sur le travail organisées à Conakry, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a indiqué que l'ambition du gouvernement était de bâtir une Guinée où chaque travailleur, qu'il soit du secteur formel ou informel, public ou privé, puisse exercer son activité dans la dignité, la sécurité avec la reconnaissance qu'il mérite. À ce propos, il a rappelé le programme Simadou lancé en 2024 par le gouvernement et qui, entre autres objectifs, vise à créer en 15 ans plus de 50 000 emplois grâce à un investissement estimé à 20 milliards de dollars. Parlons à présent du gouverneur Jean-Paul Bouébois Kapo qui a été déchu lors de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Lors de la séance, 14 députés sur 24 présents ont approuvé la mise en accusation du gouverneur, tandis que 9 s'y sont opposés et un bulletin a été rejeté. L'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a mis en accusation le gouverneur de province Jean-Paul Bouébois Kapo, 3 ministres provinciaux, le conseiller financier du gouverneur ainsi que le comptable public principal des dépenses. La décision a été prise au cours d'une séance plénière tenue le 10 mai consacrée à l'examen du rapport de l'enquête parlementaire effectuée sur la gestion du gouvernement provincial allant du 1er juillet 2024 à ce jour.
La commission d'enquête parlementaire révèle que les 3 millions de subventions accordées l'année dernière à la province au titre d'investissement pour la réalisation des travaux d'intérêt général à impact visible ont été détournés. Le rapport signale également le détournement de 100 000 $ de subventions accordées par le ministère au ministère provincial de l'agriculture du Kasaï oriental pour la régence de l'agriculture, ainsi que près de 450 millions de francs congolais de rétrocession pour des mois imprécis. D'autres faiblesses relatives à la gestion des fonds publics sont mentionnées dans le rapport. La simulation des effectifs pour l'année 2024, le fonds en écriture et des factures qui ne traduisent pas la vérité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme l'édition du point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.